Bonsoir à tous. Je prends ce moment sur scène comme presque un acte un petit peu thérapeutique vis-à-vis juste par rapport aux intitulés. Parce que je m'appelle Romain Vissol, je suis compositeur, je suis comédien, j'ai fait aussi du dessin, je suis producteur, je suis post-producteur, j'ai une agence de communication. Et en gros, j'ai toujours eu extrêmement honte de le dire et de multiplier les intitulés. Et je voulais juste, à travers juste mon parcours, vous parler de quelque chose qui est aussi un petit peu français et qui est au niveau de assumer ce qu'on fait, assumer nos envies, nos désirs, nos rêves. J'ai 40 ans, je m'appelle Romain Vissol, je viens d'Auvergne. Je suis arrivé à Paris dans les années 2000. Je voulais faire de la musique à cette époque-là. J'avais fait aussi un peu du théâtre en amateur. Et puis, j'ai pas eu d'argent très vite. J'ai vendu des journaux dans la rue. Un journal qui portait un peu le nom de l'état financier de cette époque. Ça s'appelait La Mouise, du professeur Choron. En vendant ce journal, j'ai été repéré par une directrice de casting. Cette directrice de casting m'a fait plonger dans un monde dont j'osais même pas rêver, qui était gagner ma vie en étant comédien et en étant filmé et en s'amusant avec des gens absolument merveilleux. J'ai rencontré des gens incroyables, je suis devenu ami avec des comédiens, avec des réalisateurs, avec des musiciens. Et puis j'ai parlé de projets avec eux, j'ai parlé de séries, de films. Je me suis rendu compte qu'il y avait des pans incroyables qui s'ouvraient et de possiblement créer, faire des films, vivre dans des histoires, avoir la chance de possiblement générer une émotion comme moi m'en avait généré quand j'étais enfant et que je rêvais devant un dessin animé ou un film. Et à cette époque-là, je me suis juste heurté à... Je parle de heurter maintenant, mais au départ, je ne comprenais pas forcément que c'était du heurtage ou des obstacles. Mais on rêvait, entre nous, à des films, des séries. C'était à peu près les années 2010, à peu près. Au moment où l'industrie musicale s'effondre, où les supports de diffusion de films, en gros, je découvre que si on a une idée intéressante, il faut très vite qu'elle rentre dans une case. Les kiosques de vente, enfin, les possibilités de diffusion sont très vite assez bouchées. Il y a énormément d'idées, énormément de gens, peu de chaînes finalement à ce moment-là. Et donc le réflexe, c'est que c'est le début des années 2010. Il y a les iPhones qui commencent à filmer super bien, le matériel commence à coûter de moins en moins cher. Et il y a un réflexe de commencer à s'affranchir du circuit normal parce qu'il paraît très compliqué. Je ne suis pas du tout un spécialiste des finances, spécialiste du réseautage. J'ai pas un carnet d'adresses incroyable à cette époque-là. Et on décide, en fait, on a un réflexe un peu sublime de se dire on va se créer notre propre maison. On va se créer nos propres murs, on va prendre notre propre matériel et on va faire nos propres films. Parce qu'à cette époque-là, et c'était il y a très très peu de temps, on voyait plutôt des gens en France, des talents français, les talents qu'on admirait, ils avaient tendance à partir à l'étranger pour faire le film de leurs rêves. Et nous, en fait, on n'avait pas les moyens de partir à l'étranger pour faire le film de nos rêves, et donc il fallait qu'on le fasse ici, par nos propres moyens. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'entrepreneuriat. J'ai commencé à monter une boîte de production de la manière la plus naïve possible en disant « Ah, c'est des boîtes de prod qui signent des films. » Je vais monter une boîte de production. Puis je me suis dit « En fait, il y en a 3500 boîtes de production. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Comment je vais faire la différence? Comment je vais arriver avec une idée qui ne sera pas la meilleure? Parce qu'il y en a 1000 qui ont de très bonnes idées ici. D'ailleurs, je le découvre à ce moment-là. Et je me dis « Tiens, je vais créer mon outil de post-production. » Je vais créer ma salle de montage, ma salle d'étalonnage, ma salle de mixage. Comme ça, j'aurai une économie de moyens. C'est 10% d'un budget total à peu près d'un film. Je la prends à ce moment-là et je me dis, tiens, c'est 10%, ça sera moins. Et puis je me dis, tiens, il faut communiquer. J'ai pas les moyens encore de faire le film, il faut peut-être faire des teasers pour vendre le film, pour exprimer que ça va être un film génial. Et à ce moment-là, franchement, avec un peu la bande de potes que j'ai, on se débat. À ce moment-là, on se débat. Mais on rêve. Et à ce moment-là, je parle de ça, c'est juste pour raconter que ça a été un élément déterminant. Il y a OCS qui arrive. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est OCS. OCS arrive et OCS investit dans la création française. À ce moment-là, et ouvre, en fait, je fais un résumé assez rapide, parce que je regarde le temps, mais ouvre un peu le bal que maintenant on connaît, et je veux juste arriver à ce point-là, le bal des plateformes. Un peu OCS, c'est la première fois qu'on dit à une nouvelle génération de producteurs, qui sont souvent un peu des jeunes producteurs de 30, 35, 40 même parfois, et on leur demande de juste créer,
mais quasiment sans papa, sans personne qui dit quoi faire, parce que c'est une case, c'est au milieu d'une... Au CS, on disait qu'il y avait 2 millions d'abonnés, mais il y en avait 100 000 qui savaient qu'ils l'avaient. C'était vraiment caché dans une sorte de multi-chaîne, ou caché, impossible d'aller la chercher sur le... c'est peut-être la 537e chaîne. Et en gros, cette ère-là, en fait, à ce moment-là, ma boîte de post-production, je reviens juste vite fait à moi, mais je deviens prestataire de beaucoup de ces séries. Et puis, en fait, on se rend compte que de cette série, où il n'y a pas de limite créative, je vous promets, à ce moment-là, il y a très peu de retours chaîne. C'est vraiment comme s'il y avait un laboratoire, et c'est ce qu'on appelle les économies impossibles à cette époque-là. Et de là émergent de jeunes producteurs, de jeunes auteurs, de jeunes réalisateurs. Et en fait, à ce moment-là, pour la première fois, je vois devant mes yeux vraiment un cinéma et des séries de genre, avec, je me rends compte qu'il y a plein de gars exactement comme moi qui, en France, sont nourris, c'est normal, depuis Internet, sont nourris aux projets internationaux. À ce moment-là, en 2013-2014, Netflix arrive. On commence à avoir des séries absolument incroyables qui arrivent, qui révolutionnent. On parle de la nouvelle, les nouveaux bouquins qui sont les séries. Et en fait, à ce moment-là, se passe quelque chose, il y a une mutation. Et moi, dans un élan naïf, où j'avais essayé de créer une maison qui serait une sorte d'agrégateur de talents, en plus en valorisant les talents de la fabrique. La post-production, en règle générale, ça a souvent été un peu c'est un oublié dans la chaîne de production et dans les films. En règle générale, on ne remercie pas forcément la post-production. Pourtant, les étalonneurs, les monteurs, les sound designers, les monteurs sont des artistes et participent à la création d'un film, d'une série. Et en gros, tout ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, le bal des plateformes est ouvert. En gros, aujourd'hui, pour la première fois en France, qui est un milieu qui a toujours été un milieu ultra concurrentiel, et souvent, c'est vraiment que mon point de vue, souvent qui pouvait donner l'impression que d'abord, il fallait avoir un certain rang et déjà un certain statut pour pouvoir déjà faire ce métier, et ensuite qu'il fallait quand même un certain relationnel parce que les décideurs n'étaient pas si nombreux que ça. Et c'est juste que l'ère des plateformes remet une concurrence et génère une bataille que je trouve absolument merveilleuse et dingue, et qui est peut-être la plus grande chance aujourd'hui pour la France et pour les créateurs français, dont humblement j'essaye de faire partie, qui est que la concurrence est remise au niveau des idées. C'est la bataille des idées aujourd'hui. Et que même si ça va sans doute avoir sa perversité, parce que tout a sa perversité et ses points positifs, mais je dis juste qu'aujourd'hui, en effet, comme l'ont dit des gens juste avant, que je trouve extrêmement juste, on a un moment incroyable qui n'est jamais arrivé dans notre histoire, c'est que toutes les idées en France, de n'importe quel genre, n'importe quelle idée, aura une oreille, aura une écoute, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement aujourd'hui de supports de diffusion que ça devient absolument incroyable, et que l'oublié d'hier, qui était un peu l'auteur en France, devient pour moi la star d'aujourd'hui, et que donc on a besoin d'idées, besoin d'auteurs, et que je trouve ça absolument merveilleux et que c'est extrêmement excitant ce qui arrive aujourd'hui. Merci beaucoup.